C'est bon? Madame la gouverneure de la ville de Calabria. L'œuvre de construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale vient combler un grand vide. Elle sevait le gaz d'un grand espace de collégialité ancré sur le dialogue citoyen, appelé à s'y dérouler. C'est un espace symbolique de rassemblement du peuple, d'hommes et de femmes libres, un espace d'où la République tire sa légitimité et son autorité. Ce nouveau cœur de la démocratie parlementaire de la République de Guinée s'élèvera donc sur une place majestueuse, développée sur les plus grandes dimensions permises par le site directionnel de Colomba. L'édifice et ses dépendances y seront d'importance, mais d'abord par l'espace libre qui leur est défini, mais aussi et davantage sur les attributions constitutionnelles de l'institution qui doit s'y établir. Je suis d'autant plus heureux que l'acte que nous posons ce matin est une dimension historique, incommensurable et inoubliable. En effet, la première fois dans l'histoire de notre nation, les représentants du peuple vont enfin avoir une maison à eux, une estrade où ils exprimeront dans le confort, avec la fierté de se sentir maître des séants, en phase avec les aspirations et les espérances de leur mandat. Notre émotion commune est d'autant compréhensible que nous avons été étreints, je le crois, avec la même magnitude, à part la longue attente de notre peuple, dont la cérémonie d'aujourd'hui augure de l'assouvissement d'un besoin pressant par notre génération sous la direction bien éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Vous comprenez que nous soyons fiers de mettre en exergue que la refondation de l'État et la rectification institutionnelle que soutient le CNRD et que conduit sagement par le président de la République ne sont pas que de simples mots. Nous voici donc engagés dans des actions qui transforment notre pays en un vaste chantier. Et nous sommes fiers d'être dans une telle dynamique ce matin. Après la pose des premiers rails du gigantesque projet Simandou, fruit de la coopération aussi entre la Guinée et la Chine. La Guinée et d'autres pays, amis et frères, qui croient en nous malgré les vicissitudes de l'histoire. Le Simandou, c'est une opportunité pour la Chine de prouver et de concrétiser, de consolider davantage son savoir-faire et la dimension de son amitié avec le peuple de Guinée. La cérémonie de pose de première pierre du palais du Parlement guinéen est justement une expression de cet élan, de cette volonté de construire dans la durabilité les espérances de nos populations. L'architecture s'installe ainsi manifestement dans une histoire, une culture et une géographie en mettant la modernité au service de son appartenance et de son identité. Mesdames et messieurs, distingués invités, en dépit des efforts de rénovation et parfois de réhabilitation fournis depuis le 5 septembre, le palais du peuple ne peut trop dissimuler les traces du temps et les marques tassées de la décrépitude. La cérémonie de pose de la première pierre du Parlement guinéen est un pan essentiel de cette volonté de bâtir les espérances nationales dans le marbre. Une commission a été mise en place qui, en collaboration avec nos partenaires chinois, que je salue la présence, mais surtout l'engagement à faire de ce joyau le bâtiment le plus imposant en tant que représentation parlementaire dans la sous-région, pourquoi ne pas dire en Afrique. Je ne fais que rapporter ce que la partie chinoise m'a confié en termes d'engagement et de responsabilité. Et je voudrais féliciter tous les membres de cette équipe et leurs collègues chinois qui ont intégré et porté avec passion et détermination nos différentes recommandations. C'est vrai que régulièrement, tenus au courant de l'évolution du chantier, l'ensemble des conseillers nationaux ont apporté, par les questions et les suggestions, leurs contributions pour l'avancement des travaux.
Je vous en remercie vivement et je vous exhorte à rester proche des ingénieurs et ouvriers spécialisés, à suivre l'exécution des travaux et le cas échéant à suggérer des modifications tout au moins à encourager l'ardeur et tous ceux qui sont à la manœuvre. Distingués invités, l'environnement politique actuel favorise le dépassement de soi. Il autorise tous les rêves et donne à chacun, à chaque entité, les chances et les moyens de les réaliser. Et nous allons réaliser cet édifice qui va accueillir les parlementaires, qui va créer les conditions idoines les permettant d'évoluer dans une grande sérénité et de répondre efficacement aux préoccupations des populations. Cette cérémonie m'offre enfin l'occasion de saluer la disponibilité de pays amis qui ont contribué à renforcer et à diversifier la coopération avec la Guinée. Nous voudrions saluer particulièrement la coopération avec la République populaire de Chine, qui très tôt a répondu à la main tendue de la Guinée indépendante et accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce projet, qui est un symbole éloquent. Nous n'en sommes nullement surpris en sachant que la Chine était déjà au chevet de la Guinée aux premières heures de son indépendance, l'aidant à transcender et à combler le vide de tous ordres qui a suivi la proclamation de la République de Guinée.